Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Je dédie cette vidéo à notre neveu qui s'appelle Nicolas. Voilà mon chéri, on te souhaite une bonne fête. On t'embrasse tous en attendant de se voir et de la fêter ensemble, j'espère. Aujourd'hui, on va faire des petites cannes de Saint-Nicolas. Voilà, j'avais fait une recette de sablé breton, rappelez-vous. Donc, je l'ai adapté avec un autre beurre. J'avais utilisé de la fruit d'or il y a quelques années en plaquettes. Et là, je vais utiliser de la fruit d'or un peu plus beurre pommade et du sucre de coco, de fleur de coco, qui va donner cette couleur un peu brunâtre de la canne. Voilà. Allez, on va se faire plaisir, hein, voilà. J'espère que je publierai évidemment cette recette ce soir parce qu'il faut la faire le jour quand même de la Saint-Nicolas. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut, les amis. Vous allez vous régaler. Faire des petites pâtisseries pour vos enfants, vos petits-enfants chéris. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut? On va faire avec de la farine de sarrasin, de la fruit d'or. Alors, j'ai utilisé celle-là parce que je ne trouve plus la fruit d'or en plaquette. Donc je vais voir, elle est un peu plus pommade, vous voyez. Bon, ça devrait aller aussi, hein. Voilà, j'en ai mis à peine un petit peu plus que la recette, notre recette. Ou vous utilisez aussi, vous le sortez à l'avance, du ghee. Vous avez la recette sur ma chaîne. Allez, il vous faudra donc du sucre de coco, mais si vous n'avez pas, vous faites avec le sucre de votre choix, hein, et de l'érythritol, autrement transformé en sucre glace. Vous avez aussi la recette comment le transformer en sucre glace. Après, il nous faudra... Jaja vous dit bonjour, elle vous souhaite la Saint-Nicolas. Elle doit voir les chats dehors. Un petit peu de levure, un œuf, du gros sel et un petit peu d'arôme naturel. Voilà, je crois que j'en ai oublié. Si, le chocolat. On va tremper un peu le bout de la canne de Saint-Nicolas. Vous verrez, bon, je vous en dis pas plus. Il vous faut une poche à douille. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec une poche hein, que vous avez nettoyée. Vous coupez le bout et vous faites avec une poche aussi d'emballage pour congeler, pourquoi pas. Voilà. Moi, je vais faire avec mon petit embout avec 8 petites dents. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça devrait faire bien la forme un petit peu torsadée de la canne de Saint-Nicolas. Voilà, puis il vous faudra aussi du papier sulfurisé et un peu plus de margarine. Alors vous pouvez très bien la faire avec du beurre de micelle hein, aussi, hein, ou du beurre, hein, si vous n'êtes pas intolérant au lactose. Là, celle-là, elle est sans gluten et sans lactose. Voilà. Et vous pouvez remplacer l'œuf par l'aquafaba aussi. Vous avez la recette sur ma chaîne. Je donnerai évidemment, comme d'habitude, dans la description, tous les grammages des ingrédients. Voilà. Et puis, il vous faudra aussi un petit pinceau pour bien beurrer la plaque, pour qu'il soit bien beurré dessous aussi, qu'il n'accroche pas à la feuille de cuisson. Voilà les amis, tout un programme pour la Saint-Nicolas. Alors c'est très vite fait la pâte, hein. En même pas 5 minutes, 5-10 minutes, elle est faite. Le plus long, c'est de se sortir, tout je le dis toujours, les ingrédients des placards. Allez, il vous faudra bien évidemment un four. C'est parti. Donc on met la margarine, le sucre, la vanille liquide. On étale bien, on y met un peu le sel aussi, l'œuf. Et on va y jeter d'un coup la farine. Voilà. Et vous allez voir, ça doit avoir à peu près cette consistance. Après, dans un verre, on va y mettre la poche à douille. Avec la maryse, on va appuyer bien fort pour enlever tout l'air. Voilà. Donc là, sur une tôle, on va y mettre du papier sulfurisé et on met de la margarine par-dessus ou du beurre, suivant ce que vous avez choisi de
de mettre dans vos petites cannes. Regardez comme elles sont jolies ces petites cannes. J'espère qu'elles tiendront, qu'elles ne vont pas être friables. Je vais peut-être charger un petit peu plus la canne là, le bas de la canne. Voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une version avec un petit peu de cannelle moulue et de l'anis étoilé aussi, enfin de l'anis vert. Ça peut être sympa, hein. Voilà, je veux mélanger ça. On va en faire à la vanille et puis un petit peu... ça va changer, ça va donner des petits goûts un petit peu épicés, sympa de Noël. Donc là, je vais mettre un petit peu d'anis étoilé. Et on va remettre dans la poche à douille le restant. Et je vais faire mes autres petites cannes. J'avais commencé avant, hein, j'ai oublié de filmer. Voilà. Donc vous voyez le geste que l'on fait. On fait un rond. Voilà, je remets un peu d'anis étoilé. Les autres, j'avais mis la cannelle avant. Et là, j'en ai fait deux avec l'anis étoilé, il me semble. Une canne et un petit rond. Voilà, toujours le même geste. On fait un petit rond et vous voyez le geste. Voilà, là j'ai fait un tout petit rond. Un petit biscuit rond. Voilà, là on va enfourner. Regardez comme ils sont mignons. Donc là on va enfourner à 180 degrés entre 20 et 30 minutes, vous voyez. C'est normal que ça soit un petit peu mou quand même encore, hein, ça sèche après. Voilà. Donc, au début j'avais mis 10 minutes et puis j'ai fait au fur et à mesure. Voilà, au bout de 30 minutes, les petites cannes sont cuites. On va les laisser refroidir, comme ça, tranquillement, four ouvert. Je vais tirer un petit peu la plaque. Et après, on va les tremper dans le chocolat. Là, on va aller faire le chocolat au bain-marie. On va le faire chauffer tout doucement. On va se régaler. Regardez comme ils sont jolis. Comme elles sont jolies, pardon. Sympa, hein? Voilà, donc dans une casserole, je mets de l'eau. Quand ça bouge, je remets une casserole par-dessus et on va faire chauffer, fondre le chocolat. Voilà, avec une petite baguette, je remue. Et voilà, c'est prêt. C'est fait au bain-marie. Je préfère qu'au micro-ondes. Voilà les amis, les petites cannes sont refroidies. Donc on va les tremper dans le chocolat. Juste un petit peu le bout, hein. Voilà. Ça va être bon ça. Waouh! Allez, on les repose sur la grille. Alors je vais pas les faire tous parce que les enfants ils aiment pas forcément le chocolat noir. Donc, je vais faire moitié-moitié à peu près. Celui-là, c'est à l'anis. Alors j'espère que vous allez fêter la Saint-Nicolas, hein, dans Lorraine, dans le Grand Est, en Belgique. Nous, c'est pas trop répandu la Saint-Nicolas dans le Sud-Ouest. Mais bon, quand on est gourmand, on fête toutes les fêtes, nous. Hein. On va pas attendre de se passer l'envie, hein, de canne de Saint-Nicolas. Voilà. Allez, le reste, je le laisse comme ça, parce que 2, 4, 6, oui, voilà. Allez, le reste, c'est pour les gourmands. Ils s'en tartineront un peu plus, les gâteaux. On va les laisser un petit peu refroidir. Et on se retrouve. Je vais faire dans le joli plat de présentation. Je vais en faire aussi dans ce petit... récipient. Normalement, on y met c'est un vinaigrier, salière, poivrière. C'est une de mes cousines qui me l'a offert.
Et là, c'est son compagnon. Voilà. Donc, je leur dédie aussi la vidéo. C'est la maman de Nicolas. Ils aménagent aujourd'hui dans le sud-ouest, à Boucau. On leur souhaite plein de courage pour la Saint-Nicolas. Voilà les amis. Allez, ça refroidit. Et dans un moment, on se régale. Regardez ces splendeurs. Ça y est. Ils ont bien... Oh, je ne vais pas prendre celui-là, il est trop joli. Je vais en prendre un sans chocolat. Je vais le goûter avec vous, un petit. Voilà, celui-là. Regardez comme ils sont jolis. J'avais peur que les cannes soient trop fines. Et puis non, ça tient bien, regardez. Super. Regardez comme ils sont jolis. Celui-là, il est beau. Vous allez vous régaler. Ça sent bon. Allez, je partage avec vous les amis. Bonne Saint-Nicolas. Alors, c'est dommage, j'ai pas ma petite épinette des Vosges qui est accordée. Autrement, je vous aurais joué le petit morceau que je chante toujours. Saint-Nicolas, mon bon patron, envoyez-moi des macarons, des mirabelles pour les demoiselles, des coups de bâton pour les garçons. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de la faire accorder et de réviser mon morceau. Allez, je salue tous ceux qui jouent de l'épinette ce jour de la Saint-Nicolas et qui vont faire les fêtes dans les marchés, dans les veillées. Voilà, j'adore cet instrument de musique. Je joue aussi du piano, du clairon. Et la famille, je joue le clairon, du clairon. Et de la flûte, un peu de tout. Voilà. Mais prochainement, je vous jouerai un petit morceau, pourquoi pas. Allez, je goûte avec vous. Divin. C'est très, très, très bon. Essayez la recette, vous verrez. Ça va vous plaire. Ils sont trop bons. J'ai mis un petit peu trop de sel. Peut-être mettre une demi-cuillère à café de sel. Ouais, je les trouve à peine un petit peu trop salés. Mais bon, s'il y en a qui aiment, allez, passez-vous l'envie. Chantez bien, dansez bien, faites la fête pour Saint-Nicolas. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest. On ne le fête pas trop, mais nous, on va le fêter ce soir. Je jouerai peut-être Saint-Nicolas au piano. Allez, je vous embrasse et à die Schatz. Je vais vous faire d'autres recettes pour Noël. Je sais pas, peut-être une petite bûche. Ça me tente bien, j'en avais déjà fait une, vous verrez sur ma chaîne. Je fais plein des petits chocolats aussi, des petits mendiants. Je vous mettrai dans la description toutes les recettes de Noël que j'ai déjà faites. J'ai déjà fait aussi le Stollen. Celui-là, il est keto, il est extraordinaire, sans sucre. C'est une merveille. Je fais plein de recettes. Allez, régalez-vous bien. Moi, je vais continuer à manger. Je vous embrasse.